Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Diaspora, grande marche du 15 août 2015 pour la libération du président Laurent Gbagbo et des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Ovajab, RDC, intervention de Simo sur Afrique Média TV, Afrique Média, retour en direct, et pour finir, Syrie. Tout de suite, Diaspora, la grande manifestation du 15 août 2015 pour la libération du président Laurent Gbagbo et de tous les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, intervention de Willy Blah. La rue. Nous avons fait cette démarche en toute responsabilité. Et nous prions Dieu que cette responsabilité, ce sens de responsabilité continue de nous habiter. C'est pour cela que je veux dire ici, nos amis qui étaient avec nous, qui ont été des nôtres dans ce combat, et qui à un moment donné, pour des raisons qui leur sont propres, ont décidé de passer à autre chose, et c'est leur choix et c'est leur droit. Nous disons seulement que ces amis doivent prendre leur responsabilité quant aux propos qu'ils tiendront. Les propos qu'ils tiendront à Abidjan, les propos qu'ils adresseront au peuple de Côte d'Ivoire qui est assoiffé des nouvelles de la diaspora, ces propos ne doivent pas être tronqués. Ces propos doivent être des propos qui viennent d'eux et qui ne parlent pas de la part de la diaspora. Parce que nous qui sommes dans la diaspora, notre combat, notre programme, c'est le combat pour la libération du président Laurent Gbagbo. En ce moment, notre combat, notre programme, c'est que nous ne sommes pas concernés par les élections qui se passeront, élections truquées d'avance en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas concernés. Alors, quand ils vont à Abidjan, parce qu'aujourd'hui il y a un vrai défilé à Abidjan, c'est un concours l'épine des voyages, vraiment, les Air France ça marche beaucoup en ce moment, que les déplacements qu'ils vont faire à Abidjan engagent eux-mêmes, qu'ils parlent en leur nom, parce que nous sommes conscients et nous sommes confiants que la diaspora aura le dernier mot. C'est Cheikh Anta Diop qui disait: l'Afrique est comme un homme unijambiste et son deuxième membre est constitué de la diaspora. C'est cette diaspora forte, cette diaspora responsable, comme je viens de le rappeler, qui mène le combat sans ambiguïté, un combat digne vers le recouvrement de nos libertés. Quelle que soit la grandeur de la famille, quelles que soient les difficultés, ne vends pas tes dents pour acheter des grains de riz. Parce que quand la famine passera, avec quoi mangeras-tu? J'en ai terminé. Tout de suite, Ovajab. Serein, la lutte continue contre la voyoucratie occidentale. Si le combat de notre souveraineté passe par un procès pour que définitivement les commanditaires de ce qui nous arrive en Afrique soient exposés au monde, allons au procès avec sérénité. Courage, ne baissons pas les bras, on va aller jusqu'au bout. À partir de ce jour, plus de soutien politique aux partis impliqués dans la déstabilisation en Afrique. On les connaît tous, ils ont diabolisé le président Laurent Gbagbo et continuent de diaboliser ceux qui disent la vérité ici et en Afrique. C'est la libération de Gbagbo qui apaisera la Côte d'Ivoire. Donc restons mobilisés autour du président Laurent Gbagbo, président légitime de Côte d'Ivoire, victime d'un coup d'État de la France, puis otage à la CPI suite au mensonge de Fatou Draman Bensouda et son dossier mal soudé au profit du Dramanistan, la version france-africaine de la Côte d'Ivoire. En effet, la Côte d'Ivoire traverse depuis 2002 une
Une profonde crise engendrée par une rébellion armée soutenue par la France. La situation s'est aggravée depuis que Laurent Gbagbo, président constitutionnellement élu et investi, a été livré le 11 avril 2011 par l'armée française à Ouattara et déporté le 1er décembre 2012 à La Haye, où la procureure Bensouda peine à réunir des preuves contre lui. Tout de suite, actualité en RDC. On ouvre avec la coopération sous-régionale. Le 35e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe se tiendra du 17 au 18 août 2015 au Botswana. Durant 2 jours, ces assises se tiendront sous le thème « Accélération de l'industrialisation des économies par le biais de la transformation de ressources naturelles et l'amélioration du capital humain ». L'RDC, qui prendra également part, est représentée par son ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda, de l'industrie Germain Kambinga et celle du genre Bijou Moshitukat. Cette rencontre va également discuter des actions entreprises par l'organisation sous-régionale, mais aussi examiner le rapport du comité ministériel de l'organe des politiques, des défenses et des coopérations en matière de sécurité. Le président Kama assura désormais la présidence de la SADC en remplacement du président Robert Mugabe du Zimbabwe et qui a été porté à la tête de l'organisation en août dernier. Le sommet tant attendu des chefs d'État est précédé par les conseils des ministres auxquels prennent part actuellement les ministres congolais Raymond Tshibanda des Affaires étrangères, Germain Kambinga de l'industrie et Bijou Moshitukat du genre famille et enfants. Du 17 au 18 août 2015, ce sommet qui se tient à Gaborone, à la capitale botswanaise, a pour thème l'accélération de l'industrialisation des économies et par les biais de la transformation des ressources naturelles et l'amélioration du capital humain. À l'ouverture du Conseil des ministres, Simbarache, ministre des Affaires étrangères du Zimbabwe, a passé les bâtons à son homologue du Botswana, à Pelonomi et Venson. Tout de suite, intervention de Simo sur Afrique Média TV. Non, en réalité, Michael, on peut détourner un cours d'eau, mais on ne peut pas l'arrêter. Aujourd'hui, le cours d'eau doit suivre son cours. Quand on met un mur, un barrage, ça va détruire le mur, ça va continuer. Les gens se trompent d'époque. Et vous savez, le problème des colons, c'est qu'ils veulent faire une Afrique sans les Africains. Comme ils ont voulu faire en Australie, c'est pas compliqué. Les nègres de champ, les nègres de salon aujourd'hui, qui s'opposent aux nègres de champ, doivent savoir que quand tu soutiens un colon, dès qu'il a fini de... Quand tu le soutiens, il détruit ton frère. Dès qu'il a fini de détruire ton frère, il te prend, il te met des mains, il te bousille. Donc ils n'ont aucune raison de penser qu'ils vont s'en sortir. Ils se trompent complètement, et d'époque et de période. Et je vous dis une chose. Vous savez, aujourd'hui là, la bataille de la conquête du golfe de Guinée commence par la destruction d'Afrique Média. Vous devez savoir que Afrique Média est la voix des sans-voix. La voix de ceux qui hier ne pouvaient pas s'exprimer aujourd'hui. Ils ont la possibilité de dire exactement ce que tous les autres n'attendaient pas. Parce que quand le matin, ils préparent un complot en Occident, le soir, on attaque. Je disais encore hier que je suis tellement choqué de voir que ces Occidentaux, ces Français, justement, qui sont en train de nous combattre, qui font tout et tout pour faire Afrique Média. Ils ont la totale. Dans tous les pays africains, ils prennent notre pétrole. Ils nous le revendent dans des stations totales, partout en Afrique. Je demande à qui que ce soit de me montrer un seul immeuble construit par ces gens depuis 100 ans qui respectent notre pétrole. Je demande aux Africains qui me regardent ici de me montrer un seul immeuble d'un groupe comme l'appelle Lafarge qui fabrique le ciment, monté par eux en Afrique. Je demande à un seul Africain de me montrer un seul immeuble, une seule pierre posée par Bolloré, qui aujourd'hui est le seul grand homme d'affaires de toute l'Afrique. Qui aujourd'hui, demain, va nous construire, on va lui confier les rails métriques au lieu de construire des rails modernes de 1,45. Et quand ils auront fini, ils vont dire non, mais c'est monsieur, ce n'est plus le rail de 1 mètre, c'est le rail de 1,45 m. Si l'Afrique a dépensé 50 milliards, à la veille de la réception, ils vont dire monsieur, c'est plus dans les normes, il faut recommencer.
Voilà comment on va piller l'Afrique. Et on est là, on regarde, on applaudit. Certains gens viennent, ils se mettent avec eux pour ouvrir le boulevard pour qu'ils viennent détruire l'Afrique. Oh mon Dieu, je ne sais pas si on peut se rendre compte du drame qu'on est en train de vivre aujourd'hui en Afrique. Afrique Média. Afrique Média, aujourd'hui, seul défenseur de 100 voix. Malheureusement, il y a ces nègres qui hier, exactement comme en 1960, quand certains sont levés du PC pour dire on veut l'indépendance, certains ont dit l'indépendance c'est quoi? On vit tellement bien qu'on n'a pas besoin de tout ça. Mais malheureusement, quand on a donné une indépendance fictive, ce sont les mêmes qui ont commencé à se poser des questions. Malheureusement, ils n'avaient rien compris. Ils se sont dit, 60 ans après, c'est la même chose qui se passe en Libye. Et on a dit que Kadhafi, c'était le plus dangereux des despotes qu'on n'a jamais vu. Je pense qu'aujourd'hui, la Libye, c'est le plus beau pays qui est bien dirigé, avec tout ce qu'on peut avoir comme modernisme, avec des citoyens qui sont à l'aise. Il faut que les Africains se réveillent. D'accord. Il faut que les Africains. J'ai pas fini. Bon, allez-y, allez-y. Vous avez fait comme si vous chutiez. Non, j'ai pas chuté. J'ai pas chuté. Je voulais dire une chose. Ça fait depuis environ 43 ans, M. Menga, que je suis dans cette bataille politique. J'étais membre fondateur de Cap Liberté, de l'Organisation camerounaise pour la liberté de la presse. J'étais le plus grand président de la plus grande section de l'UPC au Cameroun. J'étais celui qui, pendant des périodes, s'est retrouvé dans les prisons parce que je défendais la liberté au Cameroun. Et je dis encore une fois, aujourd'hui, on se rend compte. Je pense que Patient ne va pas démentir. Et quoi, Henriette, et même celle qui aujourd'hui lutte contre l'Afrique Média, Suzanne Kalalobé, qui, pendant en 90, on faisait des formations des militants avec cette dame. Ils ont parlé de manque de déontologie et qu'Afrique Média incite les peuples. Je sais pas ce qu'on met dans la déontologie. Je sais pas ce qu'on met dans la déontologie. Vous savez, chacun, quand on veut tuer son chien, on la tue de rage. Hein. On trouve tous les prétextes. Même, vous allez trouver un chauve qui n'a pas de cheveux, on va lui dire qu'il a l'époux. C'est normal, c'est tout à fait logique, c'est comme ça qu'il fonctionne. Mais cependant, je voudrais attirer l'attention de tous les Africains qui nous regardent aujourd'hui, de savoir que l'Africain, les Africains, les vrais Africains, les panafricains révolutionnaires vont changer l'Afrique. Tant pis pour les panafricanistes, réactionnaires, félons et petits bourgeois. D'accord. On va les oublier. On va s'en tenir à ces propos. Tout de suite, Afrique Média, retour en direct. Bravo, Afrique Média est de retour en direct. Félicitations et applaudissements. Tapez les points, gâtez le coin. 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 Serrez les points, levez les points. Et pour finir, les titres de l'actualité en Syrie. Nos forces armées lancent des frappes intensives sur les regroupements des terroristes dans plusieurs gouvernorats et éliminent des dizaines d'entre eux. Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Jawad Zarif affirme que les crises régionales n'ont pas de règlement militaire. L'armée yéménite et les comités populaires bombardent plusieurs positions militaires à Jizan et continuent leur progression dans plusieurs régions à Haït. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.